Bonjour à vous, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Tout cela est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement, évidemment, si mes vidéos vous plaisent. Donc là, cette vidéo va être sur les États-Unis qui poussent la Hongrie à accepter la Suède à entrer dans l'OTAN. Car oui, la Suède n'est toujours pas entrée dans l'OTAN. Pour la Finlande, ça y est, c'est terminé. Maintenant, il ne reste plus que la Suède. Alors dernièrement, il y avait deux pays qui bloquaient, la Turquie et la Hongrie. La Turquie a finalement cédé suite à l'acquisition de F-16. Donc la Turquie a fait du chantage à ce niveau-là. Donc la Turquie a eu ses nouveaux F-16 dernière génération. Et maintenant, il ne reste plus que la Hongrie de Viktor Orban. Alors, on va regarder un article d'Associated Press qui va vous montrer vraiment l'hypocrisie de l'Union européenne, mais surtout des États-Unis. Vous allez voir, c'est flagrant et nous allons aussi voir à quel point la mainmise des États-Unis sur l'Europe est absolument totale. Et là, ils ne s'en cachent même plus. Vous allez me dire, rien de nouveau sous le soleil. Bon, là, ce qui est nouveau, c'est que c'est apparu dans un grand journal international où vraiment les choses sont dites complètement clairement. On va regarder cet article et après vous aurez ma conclusion. Alors voici un article d'Associated Press et que dit-il? Les alliés de l'OTAN avertissent la Hongrie de ne pas retarder l'adhésion de la Suède alors que la patience des États-Unis s'épuise. Rien que dans le titre, déjà ça transpire l'hypocrisie. Ça commence par les alliés de l'OTAN avertissent la Hongrie et ça finit par la patience des États-Unis s'épuise. Vous voyez l'hypocrisie dans le titre. Bon, ils ne pouvaient pas dire que les États-Unis avertissaient la Hongrie parce que ça aurait été un petit peu trop choquant, donc ils édulcorent en disant les alliés de l'OTAN avertissent la Hongrie comme si c'était toute l'Union européenne plus les États-Unis qui avertissaient la Hongrie. Donc déjà, on sent l'hypocrisie. Lui, c'est Jake Sullivan, donc le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis. Donc quelqu'un de très très important, bien sûr. Là, à Bruxelles, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que lui et ses homologues de l'OTAN avaient mis en garde mercredi la Hongrie contre tout retard supplémentaire dans l'adhésion de la Suède à l'alliance militaire, c'est-à-dire l'OTAN, et il avertit que la patience de Washington avait ses limites. Vous voyez, bon, là déjà, c'est plus clair. C'est la patience de Washington qui a ses limites. Hein, pas de l'Union européenne, hein, pas des pays européens. Les législateurs du parti du Premier ministre hongrois Viktor Orban ont boycotté lundi une session d'urgence du Parlement où un vote était prévu pour inscrire la candidature de la Suède à l'OTAN à l'ordre du jour législatif, s'ajoutant à 18 mois de retard qui ont provoqué la colère des alliés de la Hongrie. Et oui, donc Viktor Orban a boycotté une session d'urgence. Donc vous allez voir pourquoi. Le parti au pouvoir, le Fidesz, donc en Hongrie, qui détient la majorité absolue au Parlement hongrois, bloque la candidature de la Suède depuis juillet 2022, alléguant que des hommes politiques suédois ont proféré des mensonges flagrants sur l'état de la démocratie hongroise. En gros, je vous la fais courte, des hommes politiques suédois ont dit que le gouvernement hongrois était une dictature. Voilà, tout simplement. Le parti insiste sur le fait que le Premier ministre suédois doit d'abord se rendre en Hongrie. Bon, ça c'est pour gagner du temps de la part de Viktor Orban. Nous avons entendu un conseiller à la sécurité l'un après l'autre dire qu'il était grand temps pour la Suède d'entrer et de s'adresser directement aux représentants de la Hongrie, a déclaré Sullivan aux journalistes après une réunion des plus hauts responsables de la sécurité de l'organisation au siège de l'OTAN à Bruxelles. Donc ça, c'est Jake Sullivan
qui dit que il était grand temps que la Suède entre dans l'OTAN. Bien évidemment, ils sont très pressés. Sullivan a déclaré que lui et ses collègues avaient fait comprendre à la Hongrie que c'est une question de crédibilité et d'obligation qu'elle prenne les mesures nécessaires pour achever les procédures parlementaires visant à ratifier l'adhésion de la Suède. La Suède ainsi que la Finlande voisine ont mis de côté des décennies de non-alignement militaire pour chercher des protections sous le parapluie de sécurité collective de l'OTAN après que la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine le 24 février 2022. Ah oui, depuis que la Russie a fait une invasion entre guillemets de l'Ukraine, c'est sûr que les prochains c'est la Finlande et la Suède, puis toute l'Europe, hein, bien évidemment. La Finlande a depuis rejoint l'Alliance transatlantique. Le pays ainsi que les 30 autres alliés doivent tous convenir que la Suède devrait figurer parmi les rangs de l'OTAN. Bon, faut savoir que la Suède, de toute manière, OTAN ou pas, a déjà un pied dans l'OTAN de manière officieuse, dans le sens que il y a eu les États-Unis et la Suède sont totalement alliés au niveau militaire. La Hongrie est le seul membre qui lui fait obstacle. Sullivan a déclaré qu'il ne resterait pas ici aujourd'hui et ferait des menaces particulières, ni ne spéculerait sur les mesures que nous prendrions plus tard, mais bien sûr, notre patience à ce sujet ne peut pas non plus être illimitée. Donc en gros, il dit de manière diplomatique qu'aujourd'hui, il ne va pas faire des menaces à la Hongrie, ni prendre des mesures concrètes pour plus tard, concernant la Hongrie. Donc vous voyez déjà que les menaces arrivent de manière, on va dire, lente, mais elles sont bien là. Mais il prévient quand même que la patience des États-Unis n'est pas illimitée. Donc en gros, voilà, faut quand même vite que Viktor Orban se décide, parce que ça veut dire qu'il y aura des sanctions. Il a déclaré que les États-Unis continueront à surveiller la situation attentivement, mais espère qu'il y aura une solution constructive à cette question à très court terme. Orban, qui a rompu les rangs avec les alliés de l'OTAN en adoptant une position favorable au Kremlin à l'égard de la guerre russe en Ukraine, a déclaré qu'il avait invité le Premier ministre suédois Ulf Kristersson à Budapest pour discuter de la coopération future dans le domaine de la sécurité et de la défense en tant qu'allié et partenaire. Donc là, on voit que Orban joue un double jeu parce qu'il invite le Premier ministre suédois, alors qu'en fait, bien évidemment, ça fait 18 mois qu'il traîne des pieds, il ne veut pas que la Suède entre dans l'OTAN. Mais bon, il est en train de gagner du temps là, Orban. À moins qu'une nouvelle session d'urgence du Parlement hongrois ne soit convoquée pour débat de la candidature de la Suède, l'Assemblée doit siéger pour sa session le 26 février. Voilà, et on en finit là. Donc vous voyez, cet article que j'ai vu là d'Associated Press est quand même très intéressant, car on voit que là les États-Unis commencent à montrer les dents. Je vais passer à la conclusion. Alors que peut-on dire en guise de conclusion? Bien là les États-Unis sont très clairs pour qui sait lire entre les lignes. Donc c'est une menace concrète et directe envers la Hongrie pour qu'elle rentre dans le rang. Alors évidemment, le cas de la Suède vis-à-vis de la Hongrie, comme a été dit dans l'article, ça fait 18 mois que ça dure. Concernant la Suède, eh bien, c'était la Turquie et la Hongrie qui traînaient des pieds, exactement comme pour la Finlande d'ailleurs. Mais à chaque fois, évidemment, tout le monde a cédé. Tout le monde a cédé parce que les pressions sont très grandes. Là, la Hongrie a encore cédé concernant le paquet de 50 milliards sur 4 ans, alors que pourtant la Hongrie tenait bon. Imaginez-vous les pressions que subit la Hongrie. Ce sont des pressions énormes. Et là, pour l'entrée de la Suède dans l'OTAN, les pressions ne sont pas moins grandes. Là, on a carrément les États-Unis qui disent qu'ils perdent patience. Donc là, c'est une menace en réalité directe envers Viktor Orban afin qu'il cède, exactement comme les 50 milliards.
Donc là, il y a très forte chance, encore une fois, que Viktor Orban cède, puisque à la fin, Orban cède sur tout. Je dis bien sur tout. Alors ça prend du temps, effectivement. Il traîne au maximum des pieds. Il le fait, mais vraiment à contre-cœur. Il retarde au maximum possible, mais à la fin des fins, il cède quand même. Alors, pour l'entrée dans l'OTAN, je n'ai pas vraiment de doute quant à la décision de Viktor Orban, car en toute probabilité, il va bien sûr céder, car Orban, c'est quelqu'un qui a des principes, mais comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, il a des principes mous. Donc lui, il veut l'argent de l'Union européenne, il veut les 20 milliards qui lui ont été bloqués par l'Union européenne parce que Orban refusait les principes LGBT dans son pays, qui devait être normalement imposé à l'école, au gouvernement, dans toutes les institutions et entreprises hongroises. Et, euh, et Viktor Orban a refusé, exactement comme avait refusé la Pologne. Sauf que la Pologne étant un pays très important pour l'Union européenne, on lui a jamais bloqué l'argent à la Pologne, on lui a fait de grosses menaces. Et, on lui a dit qu'il devait rentrer dans le rang, mais la Pologne ne cédait pas. Bon, maintenant qu'il y a un nouveau gouvernement en Pologne, évidemment, c'est autre chose, hein, c'est le gouvernement de Tusk maintenant en Pologne, donc ça va changer. Mais en tous les cas, pour la Hongrie, Viktor Orban va céder comme d'habitude. Mais il va traîner des pieds pour emmerder les États-Unis et l'Union européenne. Mais bon, bref, là n'est pas la question. La question, c'est que les États-Unis, voilà, avancent de manière très claire maintenant. C'est ostentatoire. C'est eux qui décident de tout dans l'Union européenne et c'est eux, évidemment, qui décident de tout dans l'OTAN. Donc, c'est un énième signe, pardon, comme quoi les pays de l'Union européenne ne sont que des vassaux, ne sont que des laquais. C'est encore un signe supplémentaire qui est très clair. Et là, la Hongrie, c'est très bien ce qui va lui tomber dessus si jamais elle renacle trop. Voilà, ça va être des sanctions, carrément. Voilà. Et la Hongrie, bêtement, j'ai envie de vous dire, mais comme malheureusement d'autres pays en Europe, et je pense en particulier à la Serbie, la Hongrie et la Serbie, normalement, n'appartiennent pas de cœur et de tête à l'Union européenne, mais plutôt vers la Russie, j'ai envie de vous dire. Mais ces pays-là n'ont pas le courage de quitter l'Union européenne pour être réellement souverains en leur propre pays. Voilà, ce sont des pays qui mendient perpétuellement de l'argent de Bruxelles. Moi, je trouve que c'est honteux, mais ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Et pourtant, je l'ai déjà dit, hein, il pourrait faire une sortie de l'Union européenne. Ce serait très dur pendant quelques années, bien sûr, mais il y aura bien d'autres pays qui leur ouvriraient les bras pour se rattraper économiquement. Donc, pour moi, c'est possible. Pour eux, apparemment, cela semble impossible. Bref, là, je m'égare, donc j'arrête là. Donc, en résumé, les États-Unis menacent la Hongrie va en toute probabilité céder, et la Suède entrera dans l'OTAN, bien sûr, même si dans les faits, cela ne change pas grand-chose, autant ou pas autant. Le pays qui était stratégique, c'était la Finlande. La Suède, bon, la Suède, de facto, de toute manière, est complètement jumelée avec les États-Unis, tout comme la Finlande maintenant. Et vous notez des décennies de neutralité qui permettaient justement l'équilibre de la paix en Europe. Et bien ces décennies de neutralité pour cette paix en Europe a été détruit par les États-Unis qui veulent la guerre. Et justement, ça donne maintenant des pays belliqueux entre eux, ça donne une atmosphère de guerre générale, encore une fois, à cause des États-Unis qui ont propagé cette propagande terrible qui est que la Russie veut envahir toute l'Europe, qu'elle est agressive et dès qu'elle aura fini avec l'Ukraine,
Elle voudra absolument conquérir tous les pays autour d'elle. C'est ridicule, mais c'est comme ça. Bon, allez, voilà, je commence à être trop long, donc j'arrête. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire. C'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien. Et toujours, soyez curieux.